Si Nassourdine il y va complexer, il va perdre, c'est sûr. Si Nassourdine il y va décomplexer, il y va, il dit c'est moi, je vais le taper aujourd'hui, il va le taper. Enfin, il va pas le taper, il peut le taper. Ah, les gars, c'est chaud, hein, Adesanya, j'ai peur de l'état d'usine, hein. Il éteint des mecs. Ben voilà, j'ai peur, moi, ça me ferait mal au cœur de voir un Nassourdine éteint. Ça me ferait pas mal au cœur de voir un Adesanya éteint. S'il combat avec ses émotions contre un Adesanya, bah, c'est KO. Là, tu Ah, combats avec tes clairement. émotions contre Adesanya, tu vas finir inerte. L'arrivée là, c'est pas par hasard. C'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui est une anglaise de folie. Parce que ça, faut le dire aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Monsieur Isma de la chaîne Pugila. Isma, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Tu vas Ça va, bien? ça va impeccable, Yeto, frérot. là, Yeto, dis-leur l'heure, là, un peu. Ah là, les À gars, quelle heure on se réveille, là? dimanche 8h05, on est en train de préparer une vidéo sur le combat que tout le monde attend et qui est devenu officiel. Israël Adesanya face à Nassourdine Imavov. Isma, ce combat, à quel point il te hype? Moi, ça me hype parce qu'on connaît Adesanya, c'est une légende. C'est une légende, hein. On peut dire ce qu'on veut sur Adesanya. Alors, ouais, hors de la cage, il fait des fois un peu n'importe quoi. Mais force est de constater que dans la cage, il est ultra performant. Il a nettoyé toute la catégorie, et même des fois à deux reprises, hein. Je pense à Marvin Vettori, je pense à Whittaker. Alors, il a fait parfois des combats un peu soporifiques. Là, je pense à Yoel Romero et d'autres. Mais ça reste une légende qui est capable d'éteindre. Et donc rien que pour ça, ça va être un combat très intéressant. Et on a ce petit côté affectif avec Nassourdine qui lui est français. Et on l'a vu évoluer, hein. Il a commencé vraiment à faire ses armes à l'ARES. Donc là, il a fait une grosse performance. Après, il est passé à l'UFC et vraiment très gros combattant. Et là, on se rend compte que vraiment, il arrive dans le top de la catégorie. Il va se taper avec un mec, comme je l'ai dit, un palmarès exceptionnel. Là, c'est vraiment, comme comme je le dis, s'il le bat, c'est calibre champion. Clairement, même moi, à aucun moment dans ma tête, je me disais à un moment donné qu'on aurait ce genre de combat en France, enfin que ce genre de combat en Français pourrait les avoir un jour. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression que son ascension, la sourdine, elle est tellement linéaire qu'il a fait tu sais, il a progressé étape par étape, step by step. Mais c'est surtout le fait que, tu sais, moi, j'ai cette impression depuis qu'il a rejoint Younes et Gallo, il y a un changement radical dans sa carrière. Tu sais, quand tu le vois, moi, je l'ai pu le voir à l'UFC Paris. C'est pas le même personnage que qu'on a pu le voir il y a quelques années en arrière. Euh, Très heureux, très posé, très serein. Et je sens que tout ce qu'il y a eu autour de lui, ça lui a donné cette confiance dont il manquait sur les combats qu'il a pu avoir auparavant. Et aujourd'hui, on sent qu'on a un Assourdine concerné, on a un Assourdine conquérant, on a un Assourdine sûr de lui, on a un Assourdine qui sait ce qu'il veut et qui sait qu'il a les compétences pour pouvoir décrocher ce Graal, quoi. C'est à partir de quel combat qu'il les a rejoints? À partir de Dolidze, les 3 dernières victoires. Ok. Ouais, donc il y avait déjà passé Chris Curtis. T'as vu un vrai changement, toi, à partir Ouais, d'Olidze, ouais, même dans ouais, ouais. son. C'est surtout, moi, c'est son état d'esprit. Hmm. Nassourdine, Tu le je l'ai sens déjà. plus heureux, quoi. Ben, j'ai parlé avec lui à l'UFC cette dernière face à Allen. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben, on a l'impression que tu es plus heureux. Puis il me disait, ben, tu sais, aujourd'hui, je suis avec des gens, qu'avec des gens que j'aime autour de moi, des gens que j'apprécie, etc. Tu vois, et même, enfin, je sais pas, l'humeur qu'il y avait autour de son équipe, tu sais, c'était des mecs tranquilles, très chill, très reposés. On sentait pas des mecs sous pression, tu sais, par l'enjeu, Ouais, etc. c'est l'importance Tout de tendu. l'environnement. Ouais, ben ça a créé chez lui, je sais pas, il y a eu un déclic, même son frère Daguerre me le disait que Hmm. Nassourdine il était plus investi, qu'il sentait qu'il y avait un changement au niveau de son état d'esprit. Ouais, bah, c'est intéressant, c'est comme tu le dis, l'importance de l'environnement. Et donc, comme tu as pu le dire, un Roman Dolidze, après, il a pris Jared Cannonier. Victoire méritée, mais il y a eu quelques controverses. Ouais, est-ce qu'il est arrêté trop tôt ou pas? Ça, c'était. Mais dans tous les cas, pour moi, il allait gagner. Il était vraiment en train de lui mettre la foudre, hein. Il a sonné, etc. Et après, Brendan Allen, le premier round compliqué. Le premier round compliqué, mais dans ces premiers rounds compliqués, ce qui est bien, c'est qu'on voit s'ils ont l'étoffe pour revenir dans le combat. Et c'est cette étoffe de champion qu'il va falloir face à Adesanya, hein, pour revenir sur le sujet. Ouais, exactement. Mais c'est surtout que là, il va affronter une légende. T'imagines Adesanya, les 12 derniers combats qu'il fait, c'est 12 combats pour la ceinture. Ouais. Son dernier combat qui n'était pas pour la ceinture, c'était Anderson Silva, UFC 234, c'était en 2019. C'est incroyable.
9 février 2019, ouais, c'était ça, ça remonte, hein, ça remonte. Et on sait, hein, Adesanya, parce qu'on parle de l'ascension, alors même pour parler de l'ascension et de la dynamique de carrière, on sait que Nassourdine, comme tu l'as dit, est sur 3 victoires d'affilée. J'ai envie de dire 4, hein, parce qu'il y a un no contest contre Chris Curtis, mais il était en train de le tabasser, il était vraiment en train de le tabasser. Juste avant, il y a le revers contre Sean Strickland. Ça, on en reparlera peut-être aussi dans la vidéo, parce que c'est un point d'analyse peut-être judicieux de mettre en avant. Mais quand on parle de son ascension, donc il vient à l'UFC, il vient prendre Jordan Williams et directement, il prend une défaite. Donc ça le freine un petit peu, mais il reste concentré. Et ensuite, il enchaîne avec Yana Inish. Et il faut savoir, le mec contre qui il a perdu, Phil Hawes, donc on pourrait se dire, oui, Nassourdine, il a perdu contre lui. Et en plus, quand ils se sont combattus, ils avaient le même bilan. Ouais, Donc la dynamique de carrière, elle aurait pu être en dynamique en faveur de Phil Hawes. Mais donc tu parles de son management actuel, il faut aussi parler de son ancien management sous MMA Factory, Management Factory. Ils avaient fait un gros coup parce que direct après, ils lui avaient proposé, ils avaient réussi à le reclasser contre Yann Heinisch et c'était vraiment un très gros bond dans le classement pour un mec qui venait de prendre une défaite. Donc ça aussi, il faut le souligner. bien Ensuite, il sûr. vient prendre Edmen Shabazian. Alors Edmen Shabazian, là, même sa dynamique de carrière, elle est vraiment pas terrible, il me semble, hein. Il y a pas mal de défaites, hein, sur ses derniers combats. Mais à l'époque où Nassourdine le prend, il était vu comme un vrai crack. Ah, C'était bien vu vraiment sûr. comme un vrai crack à l'époque où Nassourdine le prend. Donc, et il lui fait du sale, il lui fait le crucifix, Les coudes. il lui a fait du mal. Il lui a fait vraiment du mal. Et après, on a Joaquin Buckley. Donc, juste avant le revers contre Jane Strickland, à l'UFC Paris, on se rappelle de ce combat. Ce combat, il a été difficile pour Nassourdine, mais pas sur le plan martial, plus sur le Ouais, plan émotionnel. Mais je, exactement. ouais, mais je pense qu'il a été vraiment riche d'enseignements, dans la mesure où il fallait ce combat où ça le met face à des réalités. Nassourdine, tu peux pas continuer à combattre avec tes émotions comme ça. Donc là, avec chance, il n'a pas pris de défaite. Donc il a pu apprendre en gardant un verre sur son tapologie. Et donc voilà, c'était nécessaire. Ce combat, à mon avis, c'était nécessaire et vaut mieux qu'il l'ait pris avant que maintenant. Parce que s'il combat avec ses émotions contre un Adesanya, bah, c'est KO. Là, tu Ah, combats avec tes clairement. émotions contre Adesanya, tu vas finir inerte. Tu vois, donc ça, c'est heureusement qu'il l'a pris avant et pas maintenant. Donc là, je pense qu'il est très concentré. Il n'y a pas la même dynamique de carrière qu'Adesanya. Lui, il reste sur du vert. Adesanya, il reste sur du rouge, même si, je vais te laisser la parole juste là, mais même si Adesanya, c'est du rouge, mais quand Dricus il est en train de lui mettre une petite sauce, c'est pour dire qu'Adesanya n'est pas fini. Il va faire face à un Adesanya ultra dangereux. Ah, mais clairement, sans aucun doute, il va faire. Mais tu sais, même cet état d'esprit d'Adesanya, le fait que, tu sais, à un moment donné, il a fait tellement de combats pour la ceinture que même on pourrait se dire que, euh, tu sais, à force de combattre pour la ceinture, il avait plus forcément cet état d'esprit conquérant. Le fait de sortir de ce bail-là, de se dire que je suis plus concerné, entre guillemets, par la ceinture, je dois refaire un chemin pour la ceinture, me recréer une voie, eh ben, peut-être qu'on va avoir un nouvel Adesanya. Et les gens pensent forcément toujours à se dire, oui, mais la lutte d'Adesanya, elle est pas ouf, elle est pas ouf. Mais jusqu'à présent, ben, c'est ce qui lui a permis, enfin, son striking lui a permis d'éviter tous ces pièges-là. Il a toujours été face à son destin dans ce domaine-là. La lutte, enfin, j'ai pas eu l'impression que ça a été un handicap pour lui dans sa carrière. Et force est de constater que son striking d'élite lui a permis d'avoir ce palmarès-là. Et aujourd'hui, un Adesanya avec ses low kicks, moi je dis attention. Pourquoi je dis attention? Parce que je sais que Nassourdine n'aime pas les low kicks, il les absorbe assez mal. Ça va être un combat très dangereux. Et à ceux qui pensent qu'Adesanya est sur la fin, ne vous trompez pas de combat. Adesanya, ses 12 derniers combats, ses 12 combats pour la ceinture, c'est l'élite de cette catégorie, c'est une légende vivante. Je peux vous dire qu'il ne va pas lâcher le steak comme ça. Bah, ouais, après, 2 points. Tu as totalement raison, hein, sur ce que tu dis. Et 2 points, si tu parles de la lutte d'Adesanya, Adesanya, il n'y a pas une lutte. Enfin, tu dis, c'est des commentaires que tu vois, hein. Ça parle de la lutte d'Adesanya. Mais les gars, Nassourdine, c'est pas un gars qui va venir le lutter. Enfin, je pense pas. Enfin, en tout cas, de ce que nous, on a vu. Parce que, encore une fois, on fait une analyse. Après le combat, ce sera facile de venir nous dire, oui, t'as dit ça alors que c'était l'inverse. T'as dit... Ce serait trop facile. Nous, on se base sur ce qu'on voit. Nassourdine, c'est pas un gars qui met beaucoup de lutte dans ses combats. Ça, c'est une vérité. Alors, contre Adesanya, ce serait peut-être judicieux de le mettre, et je pense que c'est une éventualité. Mais tu vois, un Adesanya, c'est quelqu'un qui défend très très bien la lutte. Tu vois, mine de rien, contre un Dricus Duplessis, c'est une force de la nature. Alors certes, il l'a soumis, mais dans le round 4, avant, il a essayé de le ramener plusieurs fois, il n'a pas réussi, il s'est relevé. Contre Marvin Vettori, pareil. Contre Whittaker, pareil. Bon, Yann Blakovic, c'était un peu plus difficile, ça c'est vrai, mais catégorie du dessus. Et, et Nassourdine, c'est pas un gros middleweight. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever, c'est que
Nassourdine, c'est pas forcément le point où il excelle la lutte. Donc c'est un point à soulever aussi. Et un autre petit point que je voulais soulever, c'est l'adversité des derniers combats d'Adesanya. On peut dire Adesanya est sur la pente descendante, etc. Mais quand tu regardes l'adversité, ça n'a rien à voir avec Nassourdine. Et Ben, vraiment, et tu vois, moi pourtant, bon, on est français et tout, on soutient, mais là on fait une analyse froide de la situation. Nassourdine, il a combattu Brendan Allen. Je sais pas si tu as les rankings devant toi, hein, mais il a combattu. J'ai pas les rankings, donc je pourrais pas donner l'info. Je suis désolé, mais il a combattu Brendan Allen. Je sais pas, il est classé combien, mais il c'est pas était, le je top. crois, numéro 8 à l'époque. On va regarder de Voilà, suite. tu vois, donc c'est bien loin derrière. Alors, il a combattu Jared Cannonier, ça c'est bien, c'est dans le top. Roman Dolidze, c'est loin derrière. Chris Custis, c'est loin derrière. Sean Strickland, il a fait champion, etc. Mais il a perdu contre lui. Après, Joaquin Buckley, Edmond Shabazian, Yann Heinisch. Et là, tu vois, son parcours à l'UFC, c'est pas le même calibre que ce que Adesanya il a pu combattre, hein, vraiment à titre d'exemple. Donc, on parle de Dricus Duplessis, Sean Strickland. Adesanya aussi a perdu. Alex Pereira, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Marvin Vettori, Paulo Costa, Yoel Romero, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum. Donc vraiment, quand on parle de pente descendante, il faut voir contre qui, de quelle manière. Donc Ouais, vraiment, pour avoir une analyse vraiment froide de la situation et ne pas essayer de ne pas être biaisé par telle ou telle victoire ou défaite. ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, à quel point toi tu penses que l'expérience d'Adesanya elle peut avoir un rôle clé dans ce genre de combat-là? Bah, je pense déjà que l'expérience des 5 rounds d'Adesanya, ça va être un rôle clé. Parce que, bon, c'est Nassourdine, il y a une période où les gens mettaient en cause son cardio, notamment Buckley. suite à Joaquin Buckley. Bon, par la suite, il a montré à Nassourdine que son cardio, c'était OK. Contre Sean Strickland, il a fait les 5 rounds, il a perdu la décision unanime. Mais on l'a vu, il montait en puissance au fur et à mesure des rounds. Il gagne même le dernier, je pense, contre Sean Strickland vraiment dur au mal. Donc son cardio, je pense pas que ce soit vraiment le souci, mais vraiment dans la gestion des championship rounds, Adesanya, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ça, peut-être la pression, le main event. Adesanya, c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de ça. Donc ça, c'est vraiment à mettre à son avantage, vraiment sur tout ce qui est médiatique, sur tout ce qui est gestion des émotions, gestion de la pression, gestion du combat, gestion des rounds, gestion de même sur le technique, gestion de la distance, etc. Adesanya, pour moi, il a tous les avantages dans ce combat. Maintenant, Nassourdine, s'il arrivait là, c'est pas par hasard. C'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui a une anglaise de folie. Parce que ça, faut le dire aussi, hein. Quand tu vois contre qui Adesanya a eu vraiment du mal, c'est contre Kelvin Gastelum. Ouais, C'est ce contre combat Kelvin Gastelum, légendaire. combat légendaire en 5 rounds. Et comment il a eu du mal, c'était avec l'anglaise de Kelvin Gastelum. Ouais, mais surtout qu'on sait que Nassourdine, c'est un sniper. Cette C'est ça. vitesse qu'il met et ce volume qu'il met en striking au niveau de son anglais, c'est assez incroyable. Parce que les gens, tu sais, on font toujours le pareil. Oui, Nassourdine, c'est un striker. Adesanya, c'est un striker. Mais en fait, ça n'a rien à voir. L'autre, il est issu du pied-point et Nassourdine, il est issu de l'anglaise. Mm. C'est deux sports totalement différents. Et je peux vous dire que Nassourdine, son anglaise, elle est affûtée, elle est au point, elle est millimétrée. Les stages qu'il fait même aux États-Unis dernièrement, moi je peux vous dire qu'il a impressionné pas mal de personnes. Attention, ce combat, il va se jouer sur plein de phases et pas uniquement que sur les low kicks, etc. Il y a l'anglaise de Nassourdine, c'est un sniper, ça va vite, ça fait mal et attention à son volume. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est ce que je voulais souligner, hein. C'est là où il a eu vraiment. Moi, pour moi, le combat le plus dur de la carrière d'Adesanya. Alors, on peut me parler d'Alex Pereira, etc. Mais non, parce qu'Alex Pereira, premier combat, il le bat sur les 5 rounds. Bon, il se fait connecter à la fin, mais voilà. Deuxième combat, il le gagne contre Sean Strickland. J'ai l'impression que c'est une erreur de parcours. Contre Jan Blachowicz, c'est plus du sol, c'est pas vraiment. Bon, voilà. Mais le combat le plus dur, c'est contre Kelvin Gastelum. En 5 rounds, Kelvin Gastelum, il est petit et c'est ses blitz en anglaise. Il envoyait, il mettait son pied, il se mettait en garde, genre miroir, son pied, il le décalait sur l'extérieur de la garde d'Adesanya et il rentrait. Et c'est vraiment, selon moi, c'est le point que Nassourdine peut. Donc, tu vois, au-delà de la lutte, moi, j'espère que Nassourdine, il va pas se transformer en lutteur parce que c'est pas son jeu. J'espère qu'il va vraiment miser sur son anglaise. Et s'il mise sur son anglaise rapide, une anglaise intelligente, il prend exemple sur ce que Gastelum a pu faire par le passé, il peut vraiment lui faire du mal. Et c'est sur ça, à mon avis, qu'il faut axer le truc. Il ne faut pas commencer à se dire, oui, je vais lutter parce qu'il est trop fort. En fait, faut pas aller avec des complexes. Oui, Si Nassourdine, il y va complexé, il va perdre, c'est sûr. Si Nassourdine, il y va décomplexé, il y va, il dit, c'est moi, je vais le taper aujourd'hui, il va le taper. Enfin, il va pas le taper, il peut le taper. Ah, les gars, c'est chaud, hein, Adesanya, j'ai peur de l'état d'usine, hein. Il est un des mecs.
Ben voilà, j'ai peur. Moi, ça me ferait mal au cœur de voir un Nassourdine éteint. Ça me ferait pas mal au cœur de voir un Adesanya éteint, tu vois. Donc, je préfère que ça se passe dans l'autre sens. Donc voilà. Mais en tout cas, l'anglaise, pour moi, primordiale. Donc pour toi, pas de focus sur le sol, au contraire, Non, ouais, non, non. Ah, si Adesanya il tombe au sol, en fait, c'est vraiment sur du du timing. situationnel. Ouais, C'est situationnel, tu vois. Si Adesanya il tombe au sol, ou alors il y a une opportunité de body lock, ou alors il met un kick, il attrape son kick, il peut le ramener au sol, vas-y, faut aller. Tu vois, c'est des opportunités à saisir. Tu passes dans le dos, tu te facilites le combat. Mais te fatiguer à venir essayer de le ramener au sol, quand tu vois des gars comme Dricus du Plessis, ils n'ont pas tout de suite réussi. Tu te fatigues, ton striking est moins fort, tu es plus tétanisé. Parce que si Nassourdine il perd du temps, il galère à le ramener au sol, à le ramener au sol, à le ramener au sol, à essayer de le ramener au sol, ses bras ils vont se tétaniser, son anglaise elle sera moins efficace. Donc il perd son avantage. Moi, pour moi, l'avantage de Nassourdine dans ce combat, ce sera vraiment son anglaise rapide, millimétrée. Il va falloir qu'il mise dessus. ouais, alors je suis d'accord qu'il doit miser sur l'anglaise et moi, comme tu as dit, toi, une histoire situationnelle. Moi, je pense que c'est aussi une histoire de timing. Va falloir enchaîner, trouver les brèches et comme tu as dit, rester focus sur l'anglaise. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est attention au low kick. Attention au low kick. Ouais, Je me répète, attention au low kick. C'est des fusils à pompe qu'il a dans les jambes. ouais, Euh, Nassourdine, il est sur les combats qu'on a pu voir où il a pris pas mal de low kick, c'est pas le genre de choses qu'il aime. Donc attention, pas mal de défense sur les côtes. De toute façon, il a Rod Alamos avec lui, donc je pense qu'il est à la très bonne école pour étudier ça. Sur ce combat-là, tu sais, tu as dit état d'usine, etc. Même j'avais vu, tu avais fait une vidéo. Ce combat, il te fait peur, toi? ouais, pour Nassourdine, ouais. Par rapport à quoi il te fait peur? J'ai peur qu'il finisse à l'état d'usine. Ouais, tu penses qu'aujourd'hui, le fait qu'Adesanya revienne comme ça, dans un combat qui peut l'amener potentiellement vers un nouveau chemin sur la ceinture, est-ce que tu penses que c'est un élément important à prendre en compte? Il y a de ça, et il y a aussi du fait que intrinsèquement, Adesanya, en fait, les gens, je veux pas être prétentieux, me penser au-dessus du lot. Moi, j'ai tout compris, les gens, ils ont pas compris. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui savent, comme moi, je le sais. Adesanya, c'est un fin technicien, c'est un virtuose. Et ce gars-là, sur un éclair de génie, il peut t'envoyer au pays des merveilles. Il peut te laisser inconscient. Oui, Vous pourrez me faire l'argument de oui, mais il y a pas éteint, j'arrête canonnier et tout. Sur un éclair de génie, s'il revient en pétard, parce que tu le disais, hein, il était habitué à être champion, il voulait sécuriser les victoires. Là, si vraiment il revient avec la même fougue qu'au début, il peut faire mal. Donc ouais, ce combat, il me fait peur. Parce que moi, j'ai pas envie de voir Nassourdine allongé. Tu vois, oui, vraiment pas. Vraiment ouais, pas. Tu vois, moi, je soutiens pas toujours les combattants français, mais Nassourdine, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. J'aime bien son style de combat. C'est un bon gars et tout. J'ai pas envie de le voir allongé. Et j'ai pas ouais. envie. Donc, et en plus, je sais que dans tous les cas, même s'il n'est pas allongé, il va prendre des gros dégâts. J'ai l'impression qu'il va prendre des sacrés dégâts. Mais bon, ça, on s'en fout. Dans tous les cas, s'il gagne les dégâts, on s'en fout. Il se reposera et puis il C'est retournera au sûr. charbon. Ouais, mais Et c'est un guerrier, tu vois. ouais, comme tu as dit, moi, le truc qui me fait peur, c'est qu'on a eu un Adesanya, tu sais, sur la pente un peu descendante, et quelqu'un qui combattait toujours pour la ceinture. En gros, quelqu'un qui était tout le temps dans une situation confortable. Et aujourd'hui, on l'a mis en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il doit reconquérir. On peut avoir un Adesanya avec cette fin qu'il avait peut-être pas, ou un peu moins sur les derniers combats. Moi, je pense que c'est un Adesanya très dangereux qui peut arriver sur ce combat-là. Moi, j'ai l'impression qu'il va revenir en pétard. Je t'assure que moi, si t'as vu, je t'ai dit, moi, Nassourdine ne souhaite pas qu'il perde. Adesanya, c'est quelqu'un que je suis depuis à l'époque du Glory. Tu sais, Ah ouais, moi, je regardais le Glory, tu vois, avec Doumbé et tout. Je regardais un petit peu comment ça se passait. À l'époque, le Glory, c'était quelque chose, hein. Fallait voir. À l'époque, le Glory, il y avait tous les meilleurs combattants. Maintenant, les meilleurs kickboxers, ils sont plus au One, etc. Mais à l'époque, c'était au Glory. Et d'ailleurs, quand Adesanya il s'est fait voler la ceinture contre Yousri Belgaoui et tout, j'étais dégoûté. ah, Euh, Yusri. contre Jason Wilnis, etc. Aussi, pareil. Et moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Donc vraiment, Adesanya, je l'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce combattant. Mais là, si vraiment je dois te donner un prono, mon prono, je le mettrais sur Adesanya. Pour Ouais, tout ce que je t'ai cité, tout va à son avantage. Le striking, ça va à son avantage. Il y a une bonne défense de lutte. Nassourdine, je pense pas qu'il y ait une lutte, qui peut effrayer Adesanya. Je pense qu'il va pouvoir miser sur son anglaise. Mais j'ai l'impression qu'Adesanya, il est en train de se préparer. Il est en colère, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il est en colère.
Comme je t'ai dit, pour moi, il est sorti de ce run-là de la ceinture. Il se dit: il faut que je sois reconcentré sur ça, il faut que je sois à nouveau concerné par la ceinture et il va falloir que je brûle, tout ce qu'il y a derrière moi. Il va falloir que je montre que je suis pas fini, il va falloir que je prouve que je suis, le meilleur encore une fois dans la catégorie, il va falloir que je prouve que c'est moi le GOAT des 84. Il est temps de remettre, de l'ordre, quoi. Ouais, bah c'est ça. Donc ça, on va voir la réponse. Mais c'est quoi ton prono, toi? Franchement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, moi je dis que sur 5 rounds, ça peut passer. Selon, en fait, comme tu as dit, c'est situationnel, hein. Selon comment Nassourdine va prendre le combat. Maintenant, si Nassourdine ne casse pas la distance et ne rentre pas avec son anglaise et qui commence à rester à distance, à manger les low kicks Non, mais d'Adesanya, le dernier qui a cassé la distance, ben je sais, il s'appelle Whittaker. T'as vu ce qu'il s'est pris? je suis d'accord avec toi. Franchement, et Adesanya, en plus, vas-y, en fait, moi, je me dis, t'as vu quand ils vont croiser le fer, ils vont commencer à s'envoyer des coups de battoir. Maintenant, tu vois qui tomber. Je te pose la question. sur des coups de battoir comme ça, Au milieu de la cage, ils commencent à croiser le fer en striking. Tu vois qui tomber. là, comme ça, à l'heure actuelle, franchement, ils vont tomber tous les deux. Non, moi, je te dis, frère, faut la joindre. Faut pas. J'ai Là, peur. C'est aujourd'hui, pour ça tous que je les dis j'ai deux. peur. Si les deux ils se mettent au milieu de la cage, ils commencent à s'envoyer, Adesanya est au-dessus. Mais même Tu, c'est. tu, tu trouves qu'Adesanya, il a ce knockout power? Mais bien sûr, tu rigoles. Ouais, ouais. Ah Tu oui, penses que... gros. Moi, je te dis, moi, quand je regarde aujourd'hui son profil, même s'il est très bon, ce qui me fait le plus peur, je sais pas pourquoi ils m'ont terrorisé, c'est ses low kicks. Pour Oui, moi, bah, c'est des tranches. bah, regarde Il a comment des épées dans les jambes. il a tabassé Paolo Costa comme ça. Ouais, pour Et moi, il a André, des épées dans les jambes. il vient saper les appuis et après, t'es plus le même. Ouais, Bah, regarde, tu le sais. Cyril Gane, il mettait en avant le fait que sans tes appuis, tu peux plus envoyer ton jab, etc. Tu vois, s'il lui sape sa jambe avant, l'anglaise de Nassourdine, elle serait impactée. Ouais. Et c'est pour ça que Je... je te dis, j'ai vraiment peur et mon pronostic, il va pour Adesanya parce que pour moi, il a plus d'armes pour gagner. Voilà, froidement, pour moi, Adesanya, il a plus d'armes pour gagner. Ça ne veut pas dire Ouais. que Nassourdine, il va perdre. Ça ne veut pas dire que Nassourdine, il ne peut pas gagner. Ça veut dire qu'il a moins d'armes, il a moins de chances, entre guillemets. Je pense même qu'au niveau des bookmakers, etc., c'est ça. Il a moins de chances de gagner, tu vois. Ce combat, ouais, c'est tout ou rien, hein. C'est soit ça passe, soit ça casse froidement. Ben, en fait, tu vois, quand je regarde le palmarès de Nassourdine, je me dis, est-ce que s'il n'a pas pris une grosse marche, est-ce qu'il n'a pas pris une grosse marche? Parce que tu vois, Yann Heinisch, Shabazian, Buckley, Strickland, grosse marche, ça casse. Il revient, Chris Curtis, ok. Dolidze, Jared Cannonier, grosse marche, ça passe. Brendan Allen, il redescend. Et là, Adesanya. Ah, mais là, c'est le plus. Là, de toute façon, en termes d'adversité, il aura jamais rencontré ça. Tu peux pas. Tu peux pas comparer n'importe quel de ses adversaires, tu peux pas le comparer, c'est pas possible. Pour moi, Adesanya, c'est le plus fort des middleweight. T'as vu, Comme, il a perdu. Et oui, il a perdu. Mais dans son prime, c'est le meilleur des middleweight. ouais. Et tu faisais le parallèle tout à l'heure par rapport à Strickland. Les deux l'ont affronté. Quel parallèle tu voulais faire? Par rapport à Sean Strickland, maintenant c'est pour dire, en fait c'était vraiment pour dire que Nassourdine, bah, juste après Joaquin Buckley, il a combattu Strickland. Rien qu'au niveau du cardio et tout, tu vois, il a montré qu'il était là. Et Strickland, il a vraiment un style relou. Il a vraiment un style relou. Et pareil, il a un style de striking bizarre. Et Nassourdine lui-même le disait, hein, son striking était bizarre, il m'a dérangé. Et, et tu vois que ce même striking a aussi dérangé Adesanya. Donc tu Oui. vois, cette défaite, elle peut bien vieillir pour Nassourdine. Donc c'est pour ça que je ne prends pas trop en compte dans l'analyse de ce combat contre Sean Strickland. C'est ça que je voulais dire, parce que des deux côtés, j'ai l'impression que ils n'étaient pas eux-mêmes le soir du combat. Maintenant, quand tu regardes vraiment, comme je l'ai dit, Adesanya contre Nassourdine, pour moi, il y a beaucoup plus d'armes pour Adesanya. Ouais, bah, c'est surtout que Adesanya, comme tu l'as dit, hein, debout et même sur ses défenses de sol, c'est quand même quelque chose de concret, de correct sur ses défenses de sol. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ils ont toujours évoqué ça, mais j'ai jamais senti dans sa carrière que ça a été un handicap pour lui et que ça lui a apporté des défaites à part Blachowicz. Mais Blachowicz, Ouais, c'était quoi? Blakovic. Blachowicz, le poids. Le poids À part c'était Blakovic, un risque. c'est. Vas-y, Blakovic, c'est qui est Duplessis? Ok. Mais. Mais encore, tu vois, comme il touchait Duplessis, est-ce que la question aussi à se poser, c'est est-ce que Nassourdine, il a ce menton? Ouais. Est-ce qu'il a Pour le ce moment, on ne menton? sait pas. Parce On qu'il n'a sait pas pas. été. Ouais, faudra voir. Moi, je dis que c'est un combat qu'il va falloir bien analyser pour son équipe. Et puis aujourd'hui, il est accompagné de ce qui se fait un peu de mieux en France avec Nicolas Haute.
Tu sais, je me rappelle encore de cet interround face à Brendan Allen, comment il l'a remis dans le combat, comment il lui a exposé les choses. Écoute, on a perdu le premier round, il faut Ouais. faire ci, il faut faire ça, tu Après, vois. ouais. Après, le coin, il y a un très bon coin, franchement. J'ai l'impression qu'on a de la chance en France d'avoir des gens compétents, tu vois. En France, on met rarement des charlatans, on met rarement des charlatans dans le plus haut niveau. En France, on a une école de l'enseignement, de la pédagogie, on a une école du kickboxing, du muay thai. On a vraiment des experts, tu vois. Et Nicolas Haute, il en fait partie. C'est un gars qui est très compétent et il lui apporte beaucoup. Je suis sûr qu'il lui apporte beaucoup. Maintenant, le problème, c'est qu'Adesanya, tu vois, c'est la science. C'est Ouais. la science. Tu vois, là, je le vois comme un scientifique. Il y a un laboratoire autour de lui. Et si tu as le malheur de déclencher l'alarme vérissure quand tu rentres dans son laboratoire, il va te punir, gros. Quand tu rentres dans. T'as regardé Jujutsu Kaisen ou pas? Tu regardes les animés? Non, non. Ouais, j'ai pas envie de spoil, mais c'est pas un spoil, les gars, tranquille. Dans les commentaires, dites si vous avez vu Jujutsu Kaisen. L'extension du territoire. En gros, il te met dans sa zone, en fait. Tu vois? Il te ramène dans sa zone. Et si tu rentres dans sa zone, tu vas te faire punir, gros. Donc, vas-y. Donc, casser la distance pour rentrer dans la zone d'Adesanya, je te jure que pour 50 000 euros, moi, je le fais pas. 100 000, j'y vais, j'essaye. 50 000, je laisse mon tour. Je demande à quelqu'un d'autre d'aller. Ouais. Ouais, Et dans un monde où Nassourdine passe au combat, tu penses que la ceinture, c'est ce qu'il y a derrière? Ou alors non, on attend encore Shimaev, etc. non, non, non. Nassourdine, il bat Adesanya, ceinture directe. Ceinture. Ceinture. Aucun débat possible. Aucun, tu sais, il bat Adesanya, ceinture. Tu veux qu'il se batte qui, Shimaev? Ouais. Vas-y, Shimaev, il va être relou. Non, et tu disais son équipe de management, là, ils sont intelligents. C'est pas des cons, ils sont vraiment intelligents. Ah ben Younes Ils, et Gallo, c'est franchement, moi ils je te vont dis, pas. ils l'ont mis sur un autre. Il y a tout qui a changé chez lui. Nassourdine était à 5, quand Younes et Gallo l'ont récupéré, il est passé à 10. Ouais, tu vois, ils vont pas lui dire, vas-y, va taper Shimaev pour rien, même pas une ceinture. Ah non. À mon avis, il va taper Adesanya. Enfin, s'il tape Adesanya, il y a Shimaev qui va se positionner pour. Ouais, quoique, parce que là, en fait, Shimaev, il fait la queue pour. Eh Parce oui, parce que pour recontextualiser, il y a Strickland et Duplessis qui vont se battre pour la ceinture. Donc, après, c'est une histoire de qui va gagner, comment ça va se. Tu vois, on verra. c'est assez compliqué parce que même j'ai l'impression que, admettons, si Strickland passe le combat, tu sais, j'allais te dire, si Strickland passe Duplessis, on va se dire oui, peut-être qu'on va faire la revanche face à Nassourdine. Mais Strickland et Shimaev, ils se chauffent sur les réseaux, etc. Et on sait que l'UFC aime énormément ce genre de situation. Donc même ça va être compliqué. Est-ce que par rapport à l'entertaining et tout, est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant plutôt ce combat que ce combat-là? Même là, c'est compliqué. Bah, Nassourdine et Strickland aussi. Enfin, c'est Ouais, plus, ouais. c'est unidimensionnel. J'ai l'impression qu'il n'y a que Nassourdine qui le clash. Mais ouais, ouais, c'est à mon avis, Shimaev va lui passer devant, hein. Ça fait longtemps qu'il attend Shimaev. Bah, ça va être compliqué de mêler tout ça pour l'UFC, franchement. Ouais, ouais, va Mais falloir être patient. Va moi, falloir être patient. je pense que tout dépend de la manière dont le combat se finira. S'il y a un show exceptionnel que Nassourdine arrive à finir à Adesanya, je pense que il peut griller la priorité à Shimaev. En Maintenant, plus, faut pas oublier, Isma, qu'apparemment, l'UFC a donné 2 combats à Nassourdine pour la ceinture. Il a fait Allen, s'il passe à Adesanya, si la logique est respectée, si les engagements sont respectés, ça serait un title shot. ouais, mais la devise de l'UFC, c'est les engagements sont faits pour être trahis, hein. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas mal de doutes là-dessus. Ouais. Et en plus, le combat juste avant, il y a Sharapouddin qui va finir inconscient. Donc, Ah, face à notre ami anglais? MVP, Venom Ouais, Cage. tu penses? Ouais, tu veux qu'on fasse une courte parenthèse? Allez, vas-y, fais la parenthèse. Les gars, dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Sharapouddin Magomedov contre Michael Venom Page. J'ai l'impression que Sharapouddin, il va finir inconscient, inerte, Pourquoi? parce qu'en striking, il va se faire déborder, je pense. Et en termes de puissance? Ben, Venom Page a une puissance de fou. Ouais. Gros, même physiquement, il est plus long, il est plus longiligne, ça se voit qu'il est plus puissant. Non, c'est compliqué pour Sharapouddin, c'est trop tôt. Il vient d'arriver, non, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt pour lui. Et encore une fois, s'il passe le combat, bah, ça me fera fermer ma bouche. Mais je pense qu'il va finir inerte. Moi, je l'ai vu, Sharapouddin, je l'ai vu à Abu Dhabi. C'est même pas un être humain, c'est une espèce en voie de disparition. Ouais, Tu vois, impressionnant, le mec, hein. Tu sais, même son charisme et tout, attention. ouais, mais Et je t'es pense, biaisé. T'es ouais, biaisé. oui, ah oui, forcément. Ben Et forcément. Michael Venom Page, tu l'as vu en vrai ou pas? Non, je l'ai jamais vu. Voilà, Toi, tu c'est l'as pour vu? ça.
Non, j'ai pas vu. Ah, ouais, il faudrait que je vois les deux Moi, j'ai vu dans la John John. cage. John John, c'est un ami. Ouais, je sais, je l'ai entendu. Leon Apparemment, vous avez Edwards mangé aussi, c'est un ensemble hier. ami. Ouais, on était là-bas, là. D'ailleurs, j'attends qu'il me réponde à mon message, John John, parce apparemment, je pourrais venir dans votre équipe. Ouais, je vais toucher un mot, je vais toucher un mot. Isma, c'était un plaisir, mon frérot. Merci beaucoup, un Et plaisir partagé. au plaisir de pouvoir partager un de ces quatre, une petite carte MMA ensemble dans la cage. Avec plaisir, mon frérot, merci beaucoup. Force!